Qu'est-ce qui m'a motivé? Ben, je faisais de l'agriculture industrielle, hein. J'avais des contrats, je faisais du maïs doux, du haricot vert, du maïs semence, et du brocoli même, avec Bonduelle. Et j'en ai eu marre. C'était soit arrêté, soit... Et après, bon, j'avais un troupeau de vaches allaitantes, que je m'occupais, mais pas comme aujourd'hui, quoi. Et j'en ai eu marre parce que, bon, quand vous faites des cultures sur contrat, vous n'êtes plus maître de rien, quoi, hein. On vous dit il faut traiter tel jour, il faut faire ça, pourquoi il faut le faire, on ne vous répond pas. Voilà. Donc j'en ai eu marre de tout ça. Et j'ai fait un CTE, j'ai été voir des agriculteurs bio. Et j'ai trouvé que ils avaient un comportement plus serein, ils voyaient les choses de plus loin. Et bon, j'ai fait un contrat territorial d'exploitation, un CTE. J'ai embauché un salarié. J'ai converti toute mon exploitation en bio en 2001. Enfin, j'ai fait la conversion simultanée, troupeau et culture. Et, en bio, je fais une année sur 3 du maïs. Je fais une rotation. Donc jusqu'alors, je faisais soja, maïs, triticale, ou soja, maïs, fèvre ça dépend. Des fois, il y a une parcelle consacrée à la fèvre. Donc le triticale, le maïs, la fèvre est destiné à l'alimentation du bétail, et le soja à la vente. Donc entre ces cultures, je ne laisse jamais la terre à nu. Et avant le maïs, je fais un couvert de colza fourragé avec du triticale. Et le colza fourragé a un pouvoir insecticide dans la terre. Parce que la rhizosphère dégage du soufre. C'est un moyen de lutte aussi. Je sème 10 000 pieds plus épais qu'un conventionnel. Et après, je fais le maïs beaucoup plus tardivement. Je fais des variétés demi-tardives, mais je privilégie il faut que le maïs en bio, il ne faut pas qu'il traîne, quoi. Il faut qu'il parte comme un canon, quoi. Et je laboure, préparer tout dans la foulée au dernier moment. Par rapport aux limaces, je prépare beaucoup plus fin et j'essaye de préparer un peu les sols avant le semis pour mettre les limaces justement au soleil. Et je prépare très fin pour pas qu'elles aient de nid pour attaquer les cultures. Et dans les cultures vraiment à risque, maintenant je me suis mis à faire du colza, je passe un libacide mais qui est naturel. C'est un orthophosphate de fer. Il y a des études qui prouvent que c'est plus avantageux de faire du bio que du conventionnel. Mais bon, ça dépend à quelle échelle, quoi. En culture, je crois quand même il faut avoir une grosse structure. Une grosse structure, un bon parcellaire pour faire du bio. Parce que ça ne se mène pas pareil, quoi. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'investissements mécaniques. Et l'investissement mécanique, ou sinon il faut le voir à plusieurs. Je ne reviendrai pas en arrière, ça jamais de la vie.